Question 1. Résoudre dans l'intervalle 8-13 l'inéquation 660 fois 0,85 puissance t inférieur ou égal à 115. On reporte l'inéquation en haut à droite. On divise par 660 des deux côtés. Et on va se saisir de la fonction log. Tu te rappelles, la fonction logarithme décimale est strictement croissante. Ainsi, comme on a 0,85 puissance t inférieur ou égal à 115 sur 660, le logarithme de 0,85 puissance t est inférieur au logarithme de 115 sur 660. À quoi cela va nous servir? On se rappelle de la propriété que tu vois en haut, logarithme de a puissance x égale x log de a. Eh bien, dans le membre de gauche de l'inéquation, on va utiliser cette propriété, on va l'appliquer en prenant 0,85 pour a et t pour x. On obtient t fois log de 0,85 inférieur ou égal à log de 115 sur 660. Parlons justement du membre de droite, on va suivre une autre propriété. On n'est pas obligé de la suivre, c'est simplement que je voulais te montrer comment l'appliquer ici. On a en fait dans le membre de droite logarithme de 115 sur 660, c'est la même chose que logarithme de 115 moins logarithme de 660. On va le noter. On a cette inéquation. Et pourquoi on a réalisé toutes ces transformations? C'est pour isoler t. On va pouvoir diviser par logarithme de 0,85 des deux côtés. Mais n'oublions pas que puisque 0,85 est inférieur à 1, le logarithme de 0,85 sera inférieur à 0. Et quand on divise dans l'inéquation par quelque chose de négatif, le sens de l'inégalité change. On a donc ceci. T supérieur ou égal à log de 115 moins log de 660 divisé par log de 0,85. Et t est finalement supérieur ou égal à 10,75.